Donc, on continue notre exploration du livre de Romains. Livre fondamental dans la Bible. Un livre où est-ce qu'on peut parcourir le plan de rédemption, le plan de Dieu pour sauver les pécheurs. Et non seulement ça, le plan aussi de Dieu qu'on puisse vivre notre nouvelle identité. On voit ça dans Romains. Selon le magazine Forbes, le plus haut salarié de la NFL, donc les joueurs professionnels de football, le plus haut salarié, c'est Russell Wilson, qui est le corps arrière des Seahawks de Seattle. Il gagne juste 35 millions par année. Je ne sais pas comment il fait pour arriver avec ça. Pauvre gars. Et non seulement ça, à sa première année, il y a eu un bonus à la signature. 65 millions. Donc, la première année de son contrat, il a fait 100 millions. Encore une fois, j'essaie de vous faire pleurer parce que c'est vraiment très difficile dans sa vie vivre avec ça. C'est toujours selon le magazine Forbes, en 2019, Lionel Messi, qui est joueur de soccer, lui, sa job, c'est de frapper avec son pied sur un ballon. L'année passée, il a fait 127 millions. Encore une fois, c'est beaucoup. Probablement tout ce qu'on va faire dans notre vie ensemble, ça n'est même pas encore assez pour ça. Lui, il fait ça en 1 an. Mais c'est pas le plus impressionnant, à mon avis. Floyd Mayweather, probablement un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Dans les 10 dernières années, lui, il a fait 915 millions. Le gars, il n'a pas sauvé la vie de personne. Il n'a rien inventé de nouveau. Tout ce qu'il fait, c'est tapocher sur le gars en avant de lui. Puis des fois, c'est un combat par année, des fois, c'est un combat aux 2 ans. 915 millions en 10 ans. Son surnom, c'est Money. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant de voir, OK, c'est possible que quelqu'un fasse en 10 ans 900 millions, puis ça, c'est en boxant. Aïe, aïe. Il n'a envoyé personne sur la Lune, lui, là. Ben, peut-être. Peut-être dans les étoiles, mais pas dans la Lune. Une affaire que j'aime faire, c'est regarder des documentaires sur les athlètes. Puis je suis fasciné de voir avec quelle difficulté que beaucoup d'entre eux ont de la difficulté à s'adapter à leur nouvelle vie. Dernièrement, il y a un joueur de basketball et un joueur de hockey. Ils n'étaient pas ensemble, mais c'est 2 histoires qui sont passées pas mal en même temps. Ils ont été retrouvés à être des itinérants. Donc, eux qui ont fait des millions, eux qui ont eu la gloire, eux qui ont vécu dans une sphère de vie qu'on peut même avoir de la difficulté à imaginer, sont rendus itinérants. Ivrognes, avec une vie toute déréglée. Quand on regarde, on porte attention à ça, on voit des hommes, bien souvent, qui ont vécu dans des quartiers très pauvres, qui ont une enfance très difficile, qui ont eu des vies brisées par des parents qui étaient très désorganisés. Puis, on voit que même s'ils font des millions, ben leur façon de vivre, leur façon de penser n'a pas vraiment changé. En fait, les millions ne changent absolument rien à leurs problèmes. Pas la grande majorité, mais beaucoup de ces athlètes professionnels-là ont une très grande difficulté à se détacher de leur ancienne vie. La vie de la rue, ben, ils l'amènent avec eux autres, même s'ils ont des avions, des jets privés. Et c'est un peu ça ici dans Romains. Et c'est un peu ça toute l'épître aux Romains au grand complet. Un jour, tu es rebelle, tu es un pécheur rebelle face à Dieu. Tu te tournes vers Jésus, tu es sauvé. Jésus-Christ te sauve, te pardonne tes péchés, te donne son Saint-Esprit, te donne une nouvelle vie, tu es dans une nouvelle réalité spirituelle. Il y a un changement complet dans ta vie. Et disons ici, les Romains, puis on va les comprendre, ils ont de la misère à s'adapter à cette nouvelle vie-là, à cette nouvelle réalité-là. Bref, l'idée ici, c'est bien, ça se vit comment la vie chrétienne? Puis souvent, on va regarder en arrière pour regarder en avant. Et si on fait ça, ben, on risque de mal finir ou d'avancer tout croche. Parce que, comme on va le voir, c'est en avant qu'il faut regarder. Donc, cette lettre a été écrite pour que les Romains, les chrétiens, puissent vivre pleinement cette nouvelle vie-là, peuvent vivre les réalités que Dieu leur donne. Donc, qu'est-ce que Dieu a pour toi? La lettre est justement pour qu'ils puissent saisir ça. Lisons le texte à partir du verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je relis le verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si Jésus t'a pardonné de tes péchés, si tu es justifié devant le juste juge par le sang de Jésus-Christ, ben tu as reçu le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, la déclaration ici est frappante. Tu es fils et fille de Dieu. Ce matin, on va regarder les grandes implications qui sont contenues dans cette vérité-là. Je relis le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Qu'est-ce qu'il veut bien dire, Paul? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Comme on l'a souvent dit dans Romains, l'être humain aime les listes. On aime les listes peut-être qu'on se fait, ou peut-être les listes qu'on se fait imposer, ou peut-être les listes même qui sont présentées, qui sont là. On aime les listes de choses à faire et de choses à ne pas faire. On aime ça. Pourquoi? Bien souvent, parce que ça stimule notre motivation. Hey! Si tu veux être un bon chrétien, tu vas ressembler à ça. Tu vas faire ça, tu ne feras pas ça, tu vas faire ça, tu ne feras pas ça. Comme on a mentionné souvent, on se roule les manches, on regarde dans notre coffre à outils de capacité, puis on s'attelle. Let's go, on y va. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir justement compléter ces listes-là. Ou en complétant ces listes-là, on va avoir une bonne vision de nous. Les chrétiens de Rome étaient là. L'idée ici, c'était d'observer la loi pour tomber dans les bonnes grâces de Dieu. Donc, on va faire ce que Dieu nous demande, ce que Dieu demande dans la loi, et comme ça, on va pouvoir tomber dans les bonnes grâces de Dieu. Et peut-être vous vous dites ce matin, ça, c'est pas correct? Je leur dis, on va faire la loi, on va s'appliquer à faire la loi pour pouvoir tomber dans les bonnes grâces de Dieu. Donc, ici, là, l'idée, c'est, je vais obéir la loi, je vais obéir les commandements, pour ne pas subir la colère de Dieu, mais plutôt pour pouvoir recevoir des bénédictions. Quelqu'un qui marche sur ce chemin-là est en train de s'imposer un fardeau que personne n'est capable de porter. Le chapitre 3 de Romains, on n'y tournera pas, mais le chapitre 3 de Romains est super clair par rapport à ça. Personne, dans toute l'humanité, est capable d'accomplir la loi. Personne. De toute l'humanité, du début jusqu'à la fin, personne, il n'y a pas un pécheur, il n'y a pas un être humain qui est capable d'obéir parfaitement à ce que Dieu demande. C'est pour ça qu'au verset 23, justement, de Romains 3, ça nous dit « Car tous ont péché, on est tous des transgresseurs de la loi, et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, tu es pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu n'as pas accès à lui à cause que tu es un transgresseur de la loi. Donc, les gens, qu'eux autres disent, OK, moi, je vais prendre mes capacités, puis je vais aller m'approcher de Jésus, je vais m'approcher de Dieu, ils sont esclaves d'être parfaits. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est parfait. Et seuls les parfaits peuvent s'approcher de Dieu. Donc, si moi, je veux m'approcher avec Dieu avec ma perfection, j'ai un sérieux problème. Je vais être esclave d'observer la loi, de faire quelque chose que c'est impossible que je puisse faire. Donc, on a un sérieux problème quand tu dis, moi, mes performances vont me faire gagner quelque chose aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Paul, ici, est en train de parler qu'on est encore dans la crainte. Ceux qui marchent par la performance, il y a toujours cet aspect-là. Est-ce que j'en ai fait assez? Quand est-ce que quelqu'un en a fait assez pour pouvoir être béni de Dieu? Posons-nous la question. Quand est-ce que tu vas être à la hauteur pour que Dieu dise, maintenant, je vais répondre à ta prière? Là, tu en as fait assez. Tu as assez fait de bonne œuvre, tu n'as pas foiré partout, partout, dans quelques disciplines. Donc, tu as observé. Quand est-ce que Dieu dit, hey, bravo, là, tu étais assez obéissant, tu es une bonne personne et je vais te bénir. Maintenant, je vais t'agréer. Quand est-ce qu'une personne devient une bonne personne? Une personne où est-ce que il va pouvoir échapper à la colère de Dieu et recevoir les bénédictions. Sérieusement, là, il y a une question de crainte là-dedans. Et quelqu'un qui avance avec ses performances va être esclave de sa crainte. Parce qu'il va regarder en dedans de lui, il va dire, je ne suis pas capable d'être parfait. Mais je dois être parfait pour pouvoir être agréé de Dieu. Mais là, il va regarder dans le miroir et dire, ouais, mais j'ai encore manqué patience, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Donc, je ne sais pas si je suis agréé de Dieu ou non. Je ne sais pas si Dieu va me bénir aujourd'hui parce que je ne sais pas si je n'ai fait assez.
Dieu est super clair, c'est vraiment facile. Si vous ouvrez la Bible, le livre en entier dit quelque chose. Et évidemment, Romains aussi, c'est juste de ça. Jamais quelconque pécheur va pouvoir être assez bon pour pouvoir recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Je le répète, jamais un pécheur va devenir assez bon pour pouvoir mériter quelconque bénédiction de n'importe quelle sorte de la part de Dieu. Jamais. Quand tu regardes la perfection de Dieu, perfection qu'aucun être humain peut comprendre, parce que nous sommes imparfaits. Donc, quand on parle de perfection, tu dis, en partant, je ne peux pas comprendre. Super. Donc, on peut juste s'imaginer quelque chose que rien n'est parfait. Quand je regarde la perfection de Dieu, tout en dedans de moi devrait me rappeler que je ne suis pas à la hauteur. Tout en dedans de moi. Mais ici, ça leur dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Mais, je continue, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc, le message pour les croyants de Rome, c'était, vous n'avez pas un esprit de servitude, vous n'êtes pas esclave de la loi, esclave de performance. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc, quand le pécheur réalise qu'il est coupable devant Dieu, quand il réalise, un peu, moi, je suis un transgresseur de la loi, moi, je suis un pécheur, donc, Dieu est juste, je mérite un jugement. Quand un pécheur réalise qu'il est devant le jugement de Dieu, il y a deux choix devant lui. Le premier, comme on vient de voir, c'est de regarder dans ses capacités et de dire, moi, je vais essayer d'être parfait. Et l'autre, c'est de se tourner vers la solution que Dieu lui a donnée. Dieu y a pourvu. Et je vous lis ici, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. La Bible, dans le titre, ça nous parle que nous sommes dignes d'être haïs. Dans Romains chapitre 5, ça nous parle que Dieu nous prouve son amour, parce que lorsqu'on est encore des pécheurs, alors qu'on est pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a poussé son amour envers moi, envers vous, envers nous, jusqu'à venir mourir à ma place. Donc moi, je suis séparé de Dieu à cause de mes péchés, à cause de ma rébellion. Je suis séparé. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je suis séparé. Et lui, il est venu prendre ma séparation parce qu'il m'aimait. Jésus a pris ma condamnation, notre séparation d'avec Dieu, pour que nous puissions devenir fils d'adoption, des filles d'adoption, des enfants de Dieu. Jésus a subi ce qui nous était réservé. Nous étions supposés de subir la colère de Dieu parce que nous sommes rebelles. Et Jésus il a dit, moi, je vais la prendre pour que Simon puisse devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu mets ta confiance dans ce que Jésus-Christ a fait pour ton salut éternel, tu deviens un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de Jésus ici. Ceux qui croient en son nom, on parle de Jésus ici. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu. C'est en disant, sauve-moi. Et là, les fils et les filles de Dieu ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils reçoivent, comme on vient de mentionner, comme c'est écrit, un esprit d'adoption. Le saut que maintenant nous sommes rendus dans la famille de Dieu. C'est pour ça qu'on n'est plus dans la crainte. Les enfants de Dieu ne peuvent plus être dans la crainte de ne pas être à la hauteur devant Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de ne pas être à la hauteur parce que Jésus a été à la hauteur pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de ne pas avoir fait assez de choses bonnes pour que Dieu m'agrippe parce que Jésus a fait tout ce qui était bon. Jésus, lui, il en a fait assez pour moi. Je n'ai pas peur d'être rejeté de Dieu parce que Jésus a été rejeté de Dieu à ma place. Je n'ai pas peur, je ne devrais pas avoir peur d'être jugé par Dieu parce que le jugement que Dieu me réserve a été pris par Jésus. Je ne devrais pas avoir peur de ne pas être accepté de Dieu parce que Jésus a vraiment tout fait pour que je le sois. C'est fini la crainte. Parce que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Maintenant, nous sommes des adoptés. Puis je vais même aller plus loin que ça un petit peu. Quand on adopte des enfants, c'est jamais les enfants qui vont voir un parent et dire « Pourrais-tu adopter, s'il te plaît? » C'est les parents qui vont chercher les enfants. C'est les parents qui déboursent ou font tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant devienne dans leur famille. Ici, c'est Dieu qui a tout fait.
Simon, je te veux dans ma famille, je vais tout faire ce qui est nécessaire pour que tu puisses devenir mon fils. Il s'appelle Jésus. Et ça nous parle au verset 15 que cet esprit d'adoption-là, c'est par lui que nous crions « Abba, Père ». Parlons justement des cris des fils et des filles de Dieu. « Abba, Père ». Père implique une fonction, une relation. Et le sens du terme « Abba », c'est vraiment plus personnel. C'est une expression qui parle d'une intimité. On parle ici de papa. Abba veut dire papa. Et pour bien comprendre les implications de Abba Père, on va regarder d'où ça part. Ça. Laissez votre main dans Romains et venez avec moi dans Marc au chapitre 14. Dans Marc chapitre 14, on va voir l'origine. La première fois que ça a été mentionné, ça. Et souvent dans la Bible, c'est bon de savoir, si on veut comprendre le sens de quelque chose, d'aller voir la première fois que ça a été utilisé et de regarder un petit peu dans quel contexte. Alors, vous allez vite vous remettre dans le contexte de cette histoire-là, vous la connaissez tous. Au verset 32 de Marc 14, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'expression « Abba, Père » vient de la nuit la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Jésus fait face à la triste réalité qu'il va être séparé de son Père. Il doit porter mes péchés. Il doit porter ma séparation. Et pour que ça puisse arriver, il doit être séparé de son Père. Et alors qu'il réfléchit sur cet aspect-là, l'aspect qu'il ne sera plus en communion avec son Père parce qu'il va être en train de porter notre condamnation, ça nous parle au verset 33 qu'il y a des frayeurs, qu'il y a des angoisses. Au verset 34, que son âme est triste jusqu'à la mort. Verset 35, qu'il jette contre terre et pria. S'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il est en train ici, dans ce jardin-là, à Jérusalem, la veille d'être crucifié, il est dans une tristesse et dans une angoisse sans fin. Et là, il s'adresse à son papa. Et l'expression qu'il utilise, c'est une expression d'amour, d'intimité, de proximité, d'unité. Papa. On doit comprendre que le Père et le Fils font un. Le Père et le Fils, de toute éternité, ont toujours été ensemble. Jésus est Dieu et Dieu le Père est Dieu. Ils ont toujours été ensemble. Ils ont toujours été dans une parfaite symbiose, une parfaite communion, une parfaite unité. Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire que de ne plus être en relation. Ils ne savent pas ce que c'est. Et là, on voit Jésus, comme j'ai dit, dans la nuit la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Papa. Papa. Si c'est possible que je ne sois pas séparé de toi, papa. L'expression ici, ce n'est pas un mot qui est dit à la légère. Ce n'est pas un mot qui est dit ici avec détachement. Ce n'est pas folklorique. Ce n'est pas quelque chose pour embellir une belle histoire. Non, non. C'est un mot d'exclamation, d'intensité. C'est un cri du cœur. Je veux être un avec toi. Je le sais que dans quelques heures, nous allons te séparer. Oh, papa, c'est pas ça que je veux. Ici, on rentre directement dans le cœur de Dieu. Pour un instant, Jésus ne sera plus un avec son Père. Papa, c'est pas ça que je veux. Papa, c'est pas ça, mais il devait. Jésus devait y avoir cette séparation-là entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Il devait. Pourquoi? Ça devait arriver pour que moi, je devienne un enfant de Dieu. C'était pas évitable. Pour que moi et toi, nous puissions être des filles et des fils de Dieu, il devait y avoir cette séparation-là. Le Abba Père. Quand Jésus dit Abba Père, c'est d'une unité qui se déchire. C'est une expression d'intimité qui dit « Papa, je n'ai pas envie d'être séparé de toi. » Et là, on revient dans Romains chapitre 8, puis que ça nous dit que nous crions Abba Père.
Jésus a crié « Abba Père ». Il y a eu un déchirement avec Dieu pour que nous puissions être uniques et que nous puissions célébrer maintenant notre union. Voyez-vous comment c'est extraordinaire? Dans la bouche de Jésus, c'est une séparation, puis dans notre bouche, c'est le contraire. Maintenant, nous sommes tes enfants. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Jésus s'est rempli d'angoisse, et dans notre bouche, c'est une célébration. Dans la bouche de Jésus, il y avait une intensité énorme. Dans la nôtre, on y revient plus tard. Regardez verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, nous rappelle que nous sommes ses enfants. C'est beau, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu sait que vivre sur terre, que vivre dans ce corps de mort, que vivre avec toutes ces tentations-là, que vivre avec tous ces doutes-là, qu'on a besoin encore et encore de se faire rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu sait fort bien qu'à l'intérieur de nous, il y a cette lutte-là de regarder en arrière. Mais l'Esprit est là pour nous rappeler qui est notre papa, qui nous sommes à ses yeux. L'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler à quel point on a de l'importance, à quel point Dieu nous aime. Peut-être juste tourner avec moi pour un instant au verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'Esprit de Dieu nous rappelle que tu es aimé de Dieu, que je suis aimé de Dieu. L'Esprit de Dieu me rappelle qui je suis, mon identité à cause de qui est mon Père. On doit comprendre une chose, c'est que dans ce temps-là, les esclaves n'appelaient pas leur maître papa. Mais non, c'était beaucoup trop d'intimité, c'était trop personnel. Non. Appeler quelqu'un papa, c'était réservé qu'aux enfants, qu'aux héritiers, qu'aux princes. C'est juste le prince qui peut appeler le roi papa. Et ici, ça nous parle que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi, Simon Ouellette, je suis un enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous parle que j'ai déjà été un enfant de colère. J'ai déjà été un enfant de colère. Ça nous parle que j'ai été esclave à mon péché. J'étais esclave d'essayer d'être parfait pour pouvoir être agréé de Dieu. Mais plus maintenant. Ça, c'est fini. Dieu, c'est mon papa. Mais Dieu, c'est mon papa. Voyez-vous pourquoi? C'est le cri des enfants de Dieu. C'est le cri de ceux qui comprennent qui ils sont maintenant devant Dieu. Dieu, c'est mon Père. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je fais aujourd'hui. Il n'y a rien en moi qui mérite une seule seconde, une seule bénédiction de Dieu. Mais Dieu me dit, j'ai tout fait pour que tu sois avec moi. Tu es mon enfant. Dieu me dit, c'est qui tu es, ça? Peu importe comment toi tu te vois, Simon, moi je te vois comme mon enfant parce que tu es mon enfant. Et c'est pas fini. Verset 17. « Or, si nous sommes enfants, et moi, je le suis. Ben, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec Dieu. » Les fils d'adoption, ce n'est pas des enfants qui ont rentré par la porte d'en arrière. Là. Hein, non. Il n'y a pas comme Dieu d'un bord avec Jésus, puis les autres, c'est le fun, puis là-bas, c'est des enfants d'adoption. Souvent, les gens vont penser qu'au ciel, parce qu'ils ont eu une vie mauvaise, parce qu'ils n'ont pas été des bons chrétiens, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, mais c'est eux qui vont manger les miettes à terre, puis c'est eux autres qui vont passer le balai là-bas, puis on dit, ça va être correct que je passe le balai, regarde, j'ai tellement été mauvais. Juste le fait d'être là, moi, ça va être formidable. Non, c'est pas tout. C'est très mal comprendre ici ce que Dieu essaie de nous dire. C'est pas Dieu et Jésus d'un bord, les chrétiens d'élite de l'autre côté, puis après ça, c'est tout. Non. Quand on se tourne vers Jésus, puis on lui dit « Sauve-moi, moi je mérite de mourir, moi je mérite de porter le poids de mes péchés, moi je mérite... » Quand on dit « C'est toi qui l'as fait, oh oui, sauve-moi, toi tu es parfait, toi tu as accompli parfaitement la loi toute ta vie. Toi tu réussis ce que moi je n'ai pas réussi, puis ce que je ne réussirai jamais. Toi tu es venu mourir à ma place. » Quand quelqu'un se tourne vers Jésus et il dit « Sauve-moi,
Je reconnais que tu es mort pour mes péchés et que ta justice peut être mise sur mon compte à moi. Quand quelqu'un se tourne vers Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous devenons unis à lui. On devient en lui. C'est comme si on rentrait, c'est pas tout à fait rentrer. Bref, c'est comme si on tricotait Jésus avec nous. On devient un avec lui. Ça, c'est très important de comprendre. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu rentres sous son compte à lui, tu rentres sous son nom à lui, tu rentres en lui. Pourquoi c'est aussi important? Parce que ça nous parle ici qu'on est héritier de Dieu. Et des fois, il y a des choses subtiles qu'on voit dans la parole de Dieu qui sont succulentes. Le sens d'être héritier de Dieu, l'héritage, ce n'est pas ce que Dieu possède. L'héritage, ici que ça parle, ce n'est pas de ce que Dieu donne. L'héritage, c'est Dieu. Vous réfléchissez à ça pendant le restant de votre vie. Avoir les bénédictions comme héritage, c'est extraordinaire. Un de mes passages que je cite souvent, c'est « Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Hey, j'hérite des bénédictions qui sont pour moi. Wouh! C'est excellent. Ça, c'est une chose. Mais Dieu est en train de nous dire, attends un petit peu, là. C'est moi le cadeau. C'est moi l'héritage. Je suis à toi. Tu es à moi, je suis allé te chercher, je suis allé t'adopter. Maintenant, je suis ton papa, donc on est ensemble. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de mouton noir. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas d'enfants de deuxième ordre. Pourquoi? Parce que tu es dans la famille de Dieu. Chaque enfant dans la famille de Dieu, c'est des enfants à part entière et à part égale. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en Christ avec Dieu. Donc, au ciel, il n'y aura pas Paul, Pierre, Jean, Jacques à côté de Jésus, puis là, ils vont te boder, puis nous autres, on va faire comme « j'espère... » Non, ce ne sera pas ça. Pierre, puis Jean, les apôtres, puis nous autres, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas Dieu ici, Jésus là, puis avec tout le reste des enfants, là, je ne dirais pas bâtards, mais adoptés, là-bas. Non. Chaque chrétien a été uni, tricoté en Jésus. Et si je suis en Jésus, où est-ce que vous pensez qu'est Jésus? Avec son Père. Ils sont un ensemble. Si moi, je suis en Jésus, puis Jésus est avec son Père, j'ai un accès au Père incroyable. Je suis là. Donc, on n'est pas là-bas. Nous, on est ici, ensemble. Nous sommes des enfants à part entière, à part égale, parce que nous sommes en Jésus-Christ avec Dieu. Ça nous parle de souffrance ici. L'idée ici, c'est d'aller jusqu'au bout. Quand tu réalises c'est quoi ton héritage, et on ne parle pas des rues en or, les portes en perles, puis les anges qui jouent de la harpe, puis tout ça, puis ça va être Attends un peu, là. Mon héritage, c'est Dieu. Aller au ciel, ce n'est pas une destination. La vie éternelle, ce n'est pas une destination. L'héritage qu'il nous offre, ce n'est pas avoir un petit lopin de terre, puis ensemble, on va continuer à faire ce qu'on faisait sur la terre. Non, c'est pas ça. C'est d'être unis avec lui. Puis toutes les implications de ce que ça veut dire, on s'en parlera au ciel, je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je sais, par exemple. C'est que quelqu'un c'est sa réalité. Bien, les souffrances de la terre, ça prend toute une autre perspective. Parce que les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en dedans d'eux, ceux qui ont le témoignage de l'Esprit de Dieu, qui témoignent à leur esprit, qui appartiennent à Dieu, eux autres regardent au ciel. Puis ils savent que l'héritage, pas sur la terre, que les grandes bénédictions puis les grandes choses spirituelles qui vont arriver, c'est pas sur la terre, c'est au ciel. Donc, même s'il y a de la souffrance, peu importe les circonstances, c'est pas grave, je regarde à mon héritage. Et alors que tu regardes ton héritage à cause de qui tu es, puis c'est qui ton père, mais tu es totalement libre de vivre qui tu es. Dieu, c'est mon père. Je peux maintenant vivre comme un enfant de Dieu parce que j'ai les yeux fixés sur ce qui va arriver peut-être demain. Et le verset 19 à 25, c'est exactement ça qu'on va parler la prochaine fois. C'est extraordinaire. Je sors des ténèbres, je suis pris dans les ténèbres, je deviens un enfant de Dieu. Et Dieu sait que ce n'est pas évident, puis Dieu sait
que notre cœur est croche. Donc, il y a l'Esprit Saint qui nous rappelle, oublie pas qui tu es. Oublie pas qui je suis. Oublie pas ton identité. Oublie pas ça. Mais non seulement oublie pas ça, regarde ce que tu as au ciel. Moi. Alors, vis aujourd'hui sur la réalité qui va être demain. J'aimerais apporter quelques réflexions par rapport à autant de belles choses. Est-ce que Dieu, c'est votre Père? Ça, je pense que chacun d'entre nous, on doit arriver avec cette réflexion-là. Peut-être, moi, ça fait 30 ans, ça fait 200 ans que je viens à l'Église. Ouais. Je ne suis pas en train de parler de religion, moi, ici. Je ne suis pas en train de parler d'aller à l'Église. Je ne suis surtout pas en train de parler de choses à faire et ne pas faire. Ouais, mais sinon, moi, je lis ma Bible 800 fois par année. Là. Ouais, non, c'est pas de ça. Tu sais, je donne, je fais ci, je fais ça. Puis regarde, j'ai fait ma prière quand j'étais jeune, je me suis fait baptiser. J'ai fait ça, c'est sûr et certain que moi, je suis... Non. Dieu, c'est ton Père. Et peut-être parmi nous, ce matin, il y a des gens c'est pas le cas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si tu n'es pas un enfant de Dieu ce matin, si ce matin, tu n'es pas convaincu au plus profond de tes tripes que tes péchés sont pardonnés, il y a une solution. Il y a deux options, mais il y a vraiment juste une solution. Tu peux avoir une option de dire, je vais essayer de devenir parfait. Essayez pas ça. L'imparfait ne peut pas devenir parfait. Parce que, premièrement, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, la perfection. Mais Dieu, il dit, étant donné que tu ne le sais pas et que tu ne le peux pas, je vais te donner mon Fils. Alors, si aujourd'hui, tu n'es pas convaincu que tes péchés sont pardonnés, si tu n'es pas convaincu d'être un enfant de Dieu, si tu n'es pas convaincu que Dieu, c'est ton héritage, tourne-toi vers Jésus et dis, sauve-moi. Tu es mort à ma place. Sauve-moi. 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 Je veux la vie que Jésus m'offre. Je veux le pardon que Jésus m'offre. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir enfant de Dieu. N'importe qui peut devenir un fils, une fille d'adoption. La seule chose à faire, c'est de se tourner vers Jésus. Attendez même pas à la fin du message. Vous pouvez le faire maintenant. C'est simple. Maintenant, je m'adresse à vous peut-être qui l'avez fait il y a quelques années, ou peut-être la semaine passée, ou peut-être il y a 10 secondes. Si vous faites confiance à Jésus-Christ pour le salut de votre âme, Dieu est clair. Maintenant, vis ton identité. Tu es un enfant de Dieu. La Bible est claire. Si tu as reçu Jésus, si tu crois en son nom, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, sa vie en enfant de Dieu. Fait que là, on fait quoi? On se tourne les manches, puis on prend la liste, puis on essaie de la vivre. Non, on a déjà parlé de ça. C'est redondant, hein? Je regarde dans mon coffre à outils et je dis, OK, là, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir être un enfant de Dieu, donc je vais mettre ça en prête. Oh, le disque saute, hein? Non. Non. Le message de Dieu, c'est simple. Concentre-toi sur une chose, Simon. Concentre-toi sur une chose. Viens à moi. T'es mon enfant. Je t'aime. T'es mon fils. Je t'aime. Je te connais. Attends pas d'arriver au ciel pour goûter et vivre ce qu'on est supposé d'avoir ensemble. Tu peux le vivre maintenant parce que tu as déjà mon esprit. Viens. Et si vous êtes encore pécheur, probablement que quand Dieu vous dit « Mais viens à moi, je t'aime », puis il nous ouvre grand les bras, puis il dit « Viens réclamer ton héritage », pas de bénédiction. Dieu, viens réclamer, viens me prendre, viens me trouver, viens déguster notre relation. Jésus lui a dit, je suis prêt à être séparé de toi pour que moi je puisse être uni. Et Dieu dit, viens me prendre ça. Le Abba Père, viens le célébrer, viens le crier, viens goûter à ce que ça ressemble. Puis peut-être que si vous êtes pécheur, comme je dis, puis vous êtes comme moi, peut-être que vous dites, oui, mais Seigneur, je comprends bien là, que tu veux, mais je suis vraiment un pécheur, là. Ça vous arrive-tu des fois de regarder ce que vous avez dans le cœur et de faire, je ne peux pas aller à Dieu de même, moi. C'est dans l'être humain de se regarder dans le pécheur, dans le miroir. Soit de dire qu'on est vraiment hot, ou soit de dire qu'on est vraiment poche.
Si vous êtes chrétien, sauvé par grâce, bien souvent, devant le péché, on fait « arc ». C'est rare quand je vois un chrétien qui va faire comme « moi, je comprends pourquoi Dieu m'a sauvé. Je suis un ajout total, une valeur ajoutée dans son royaume. Je comprends tellement. Moi, je suis hot. Lui puis elle, je ne la comprends pas, mais moi, je comprends. Non, ce n'est pas la mentalité d'un chrétien, parce que pour être chrétien, il faut que tu comprennes que tu as crucifié Jésus. Fait que, si tu crucifies mon manque de patience sur la route, mes inquiétudes pour X, Y, Z, c'est ça que crucifier Jésus. Je ne peux pas comprendre ça puis faire comme « moi, je suis hot ». Non, ça risque de me laisser comme « ah, je suis vraiment poche ». Encore. Puis là, je t'ai demandé pardon, encore, puis je l'ai confessé encore. Ça fait comme 28 000 fois, je t'ai dit que je ne ferai plus ça, puis je te demande de me changer, puis je ne ferai pas lever les mains, non? Est-ce qu'il y en a ici, ne levez pas vos mains, qui se trouve vraiment un enfant, un fils ou une fille très ordinaire devant un papa aussi parfait? Et peut-être que ce matin, vous êtes en train de vivre une tempête, puis tu dis, Simon, man, si tu pelles des nuages un matin, là, c'est dur. J'ai une tempête dans ma vie. Là, tu veux que, oui, je vais aller vers Jésus, puis je vais aller, oui, Dieu, puis oui. Mais je suis préoccupé par des choses ici sur la terre, là. J'ai mes enfants qui sont peut-être là, j'ai des problèmes financiers, j'ai telle ou telle souffrance, je roche ma vie avec mon corps parce que je souffre, c'est épouvantable, puis peut-être même c'est dans les deux oreilles. Là tu t'arrêtes de me dire que d'une façon, tu es simpliste, qu'il faut que tu ailles à Dieu, puis là je ne sais même pas quoi faire, puis dans telle ou telle circonstance, je doute, puis des fois même peut-être que je suis en train de lever mon poing à Dieu. Là, tu es en train de me dire, parce que je te fais, hey, c'est tout simple le matin ton affaire. Oh oui, Dieu m'invite en sa présence. Je peux juste voir Dieu faire chut. Simon, t'es mon fils. Je t'aime. Viens vers moi. Je vais m'occuper de ta vie. Verset 32, ça nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Simon, mon enfant, arrête de t'occuper de tes circonstances pour essayer de gérer quelque chose. Là. Arrête de te concentrer sur tes souffrances. Arrête, même je sais qu'ils sont là. Tout ce que je te demande, c'est de fixer le regard sur moi, puis viens réclamer ton héritage. Je vais m'occuper de ta vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît que son Dieu, c'est son papa. Puis que lui, il est un enfant de Dieu. Et moi, juste cette idée-là, j'ai envie de crier « Abba Père », c'est juste toi, je veux. Tu es en train de me dire que toi, tu vas t'occuper de moi avant même la fondation du monde. Tu avais déjà planifié qu'on était pour être ensemble. Ça ne vous tente pas de courir dans ses bras. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont libres de vivre leur identité. Je ne suis plus esclave de rien. Je n'ai pas besoin d'impressionner Dieu. Je n'ai pas besoin d'être à la hauteur. Je peux juste vivre sur le simple fait que je suis sauvé, qu'il déclare que je suis son enfant, puis qu'il m'aime. Ça fait quoi des enfants de Dieu? Moi, je me souviens, je vous l'ai dit, j'ai 3 enfants. Puis quand ils étaient beaucoup plus petits, je me souviens, dernièrement, on regardait les photos. Les photos quand les enfants étaient jeunes. Jacob, je sais comme ça quand je parle de lui. Mais il était peureux. Il était peureux. On a regardé une photo. Je devrais la mettre en arrière, mais bon, je ne le ferai pas. Il y a une ceinture de sécurité. Moi, je le sais, j'ai de l'eau à peu près à la taille. Je suis juste descendu comme ça. Puis on le voit en train de crier puis de se pogner après mon cou comme la vie était pour être lui arrachée en dessous des pieds, mais étant donné qu'il était à mon cou, il était en sécurité. Ça fait quoi des enfants? Quand ils pensent qu'ils sont en danger, quand ils pensent qu'ils n'ont plus le contrôle, quand ils s'accrochent après le cou de papa. Puis ouais, c'est donc nos enfants nous le montrent. C'est quoi? Des enfants de Dieu commencent sa vie librement, leur identité, ça court vers papa. C'est comme ça que ça se vit, la vie chrétienne.
La performance, ça, c'est l'ancienne vie. Vous vous en souvenez, les athlètes que je vous disais qui se ramassaient dans la rue, puis il y avait eu des millions, puis ils n'étaient pas capables de gérer ça? Mais la performance, les listes, ça, c'est l'ancienne vie. Les enfants de Dieu, les filles et les filles du Papa céleste, font juste une chose. Ils courent vers Papa. Puis je ne comprends pas tout, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je vais fixer le regard sur toi. Je veux juste être avec toi, maintenant, là. Parce que je le sais que tout va être correct. Parce que je suis ton enfant. Prions. Ah, Seigneur, je suis pleinement conscient qu'on a juste gratté un petit peu la surface. Je sais, Seigneur, c'est infiniment plus profond que ce qu'on vient de parler. Et ce que je te supplie, c'est qu'aujourd'hui, ces vérités deviennent un peu plus une réalité dans ma vie, dans nos vies. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tes enfants, tes filles et tes fils puissent un peu plus avancer vers toi, courir vers toi, un peu plus vivre leur réelle identité. Oh, nous sommes tes enfants. Ah, Père, viens m'apprendre, viens nous apprendre, arrêter de regarder en arrière à nos capacités, aux listes, mais plutôt que de venir à toi et de se concentrer sur toi. Est-ce que toi, tu nous dis que nous sommes? Ah, Père, je t'en supplie, viens nous rappeler. Tu nous le promets dans ce texte-là, que l'Esprit nous rappelle qui nous sommes. Oh Père, fais-les crier encore plus fort dans mon âme et dans nos âmes, pour que, Père, nous puissions retourner à toi encore et encore et encore. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin que ce n'est pas sa réalité, que ce n'est pas pour lui, que je te prie, qu'il ne laisse pas passer un si grand amour, qu'il ne laisse pas passer un papa aussi extraordinaire que toi. Ah, Père, s'il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas encore tourné vers Jésus pour être pardonné, s'il y a quelqu'un ici qui ne se confie pas encore sur la justice de Christ pour pouvoir être juste devant toi, travaille dans son âme. Que ton esprit le prenne par la main et vienne lui montrer à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es un bon père qui est prêt à tout faire pour le sauver. Et la preuve, c'est Jésus-Christ. Seigneur, gloire te soit rendue que tu sauves des pécheurs. Gloire te soit rendue que tu aimes tes pécheurs tels que moi, tels que nous. Gloire te soit rendue que non seulement tu nous aimes, mais tu marches avec nous et tu nous appelles à toi, tu nous ouvres les bras, tu nous rappelles que tu nous aimes, qui nous sommes. Gloire te soit rendue que tu ne nous laisses pas seuls. Gloire te soit rendue qu'aussi mauvais qu'on peut être, aussi rebelles que nous puissions être, tu t'offres à nous par Jésus-Christ. Wow. Amen.